And please tell us if there is going to be another one on Friday, maybe? Yes, we issued a statement yesterday night, as you probably have seen, or rather early this morning. We thought that this was very good, a very constructive meetings that allowed President Juncker, Prime Minister Tsipras, and the Eurogroup President Dijsselbloem, who was there, joined to focus on the essential. I think now, as we were saying yesterday night, we have a better understanding of each other's positions on the basis of the negotiations conducted so far. They agreed to meet again. Intense work will continue. You're asking me about the timing of the next meeting. I cannot confirm a specific date for that, but I can confirm that there will be a further meeting in the next coming days. Follow up? There is also a rumor about a 5-page document circulating in the Greek media that is attributed to President Juncker with specific measures, figures, and numbers as an answer to the 47-page document of the Greek government. Is that true, or is that paperology? Is that even important? No, this is a question that combines paperology with rumorology. So if we took a certain distance from paperology, that will be also the case on rumorology. We stay on the big picture, we stay on the essential things, on the remaining issues that we need to address. You know that we're coming a long way. There have been considerable progress. There are certain issues where gaps need to be bridged, and now we are concentrating on those. Lorenzo. The further meeting you are talking about, will it be in the same format with 3 people, or other people will attend? Well, we said yesterday that they agreed to meet again, so they refers clearly to yesterday's participants. But as you probably know, and as I told you yesterday, President Juncker, who is the host and who is the organizer, he is the one who invited Prime Minister Tsipras to come here. He is the one who is in permanent contact with all the other actors at the highest political level to make sure that these talks progress smoothly. So at this stage, I think that they refers to yesterday night's participants, but this can change. Yes, please. You said in the next coming days. Does that rule out a meeting tomorrow? I'm not an English native speaker, so I would let you explain this. I think next coming days is next coming days. Christian. Est-ce que la réunion des 5 présidents est confirmée pour demain, puisqu'elle pourrait être l'occasion effectivement en fin de parcours de réunir avec la présence de M. Dijsselbloem et Juncker une réunion à 3 dans le format de ce qui était hier? C'est un petit peu ce qu'on entend dire. Donc, mais visiblement cette réunion des 5 présidents serait un petit peu en suspens. Donc est-ce que tu peux nous confirmer qu'elle se tiendra? Je sais que c'est Monsieur Tusk qui est aussi dans la partie. La deuxième chose, tu dis on voudrait se concentrer sur l'essentiel. Manifestement hier, Monsieur Tsipras a dit que les 3 points durs qu'il y avait dans ce qu'il ne pouvait pas accepter dans les propositions qui ont été mises sur la table, il y avait notamment les hausses de TVA sur l'énergie et les médicaments, et un problème qui est effectivement lié aux retraites. Est-ce que ces 3 points peuvent être contournés? Parce que visiblement, c'est des points durs et on comprend très bien qu'un gouvernement puisse refuser ce genre de choses-là avec les conséquences sociales qu'elles ont. Donc, comment est-ce qu'on pourrait les contourner? Est-ce qu'on peut arriver à trouver des mesures équivalentes qui auraient le même impact financier? Est-ce que c'est là-dessus qu'on tourne? Et ça vient à ma 3e question. On parle d'un compromis qui sera en train d'être rédigé. Est-ce que tu peux confirmer qu'on est en train de préparer un compromis qui ferait la synthèse entre les propositions des créanciers et les propositions grecques? Merci. Sur ta première question, je ne pense pas qu'on puisse confirmer le déjeuner de 5 présidents demain. Annika me dit que non. Pour les autres questions que tu fais, oui, je sais que le Premier ministre a fait des déclarations hier. Effectivement, moi, je ne suis pas ici en mesure
vous faire un compte-rendu analytique de la discussion d'hier. Vous savez qu'on ne l'a pas fait tout au long des négociations. On ne va pas le faire maintenant sur cette phase finale. C'est ce que je peux vous dire, c'est que le dîner et la discussion d'hier a été très utile, a été une bonne, constructive conversation, discussion, parce que nous a permis effectivement de cibler les points à régler. Et effectivement, ces points à régler s'inscrivent dans une logique plus globale qui sera, c'est ce que la déclaration de l'Eurogroupe du 20 février a décrit comme un comprehensive agreement. Alors, dans ce comprehensive agreement, il faut effectivement que tous les équilibres soient atteints, les équilibres fiscaux, mais aussi les équilibres sociaux et les équilibres importants pour permettre en Grèce de rester sur la voie d'assainissement économique et aussi de revenir vite à la croissance et à la création d'emplois. Jorge. I thought that after 3 months of talks, you know, and we knew somehow which were the points to fix. I mean, VAT, fiscal targets, pensions, labor market. So I don't know when you say that yesterday, I mean, the outcome was that you have a clear picture or a better picture of which are the points to fix. How does it present a progress compared to the past? Yes, you're right. We knew, if you like, the negotiations menu. That's known from the very start. But as the negotiations evolved, what we managed to achieve is a certain convergence in certain areas. And this is what Commissioner Moscovici yesterday described, the progrès significatif. But through this process, there were certain areas that are still where still opinions vary, and on this project, on these questions, we need not to fix, to bridge the gap. So this is the process in which we find ourselves in. So it's not the same thing to be aware of the menu and being aware of how to bridge the few remaining issues within the menu which is known. Anything else on this subject? Yes, Jean-Jacques? Oui, le président Juncker a décrit ces conversations ce matin devant le Conseil des régions comme étant sportives. Est-ce que tu peux nous donner un décryptage sur le sens exact de ce mot, puisqu'il a été prononcé, je crois, en français? Oui, c'est intéressant qu'un Français demande à un Grec de lui expliquer la signification du terme sportif. Moi, je pense que dans la bonne tradition du président, ce terme était choisi pour décrire plusieurs notions associées au sport, qui est l'effort, la résistance physique, le fair play et la concurrence saine et libre. Et je reste là. Okay, I think we can move on. Let's go into another subject. Yes, please, Nicolas, vas-y. Oui, bonjour. Je voulais savoir sur l'opération Méditerranée